Anorexie, boulimie, hyperphagie, se libérer du regard des autres et plonger dans son propre regard. Savez-vous quelle est la plus grande peur de l'homme ? La peur du rejet social. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'au temps des hommes préhistoriques, la survie dans cet environnement hyper hostile ne tenait qu'à l'appartenance au clan. L'exclusion du clan, le bannissement, signait la mort de l'individu. C'est le cerveau reptilien, le premier cerveau de l'homme, qui est en charge de sa survie. Ainsi, dès qu'il perçoit une menace, qu'elle soit réelle ou fictive, il déclenche immédiatement un état d'alerte associé à la peur pour provoquer chez l'individu menacé une action adaptée. Par exemple, si vous sentez une odeur de gaz, vous cesserez prestement toute activité pour vérifier d'où ça vient et s'il y a un risque vital ou pas pour vous. Le cerveau reptilien prime sur les deux autres cerveaux. Le limbique qui gère les émotions, la mémoire, et le néocortex qui prend en charge la logique, l'analyse, la cognition. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, même si l'homme est pourtant nettement moins soumis aux dangers ou aux prédateurs. C'est un mode de fonctionnement archaïque et inconscient qui conditionne complètement l'être humain. Et en même temps, heureusement me direz-vous, auquel cas nous ne serions sans doute pas là aujourd'hui. À la lumière de ces informations, vous comprendrez mieux pourquoi le regard des autres est aussi primordial. Pourquoi on met autant de valeur sur les critiques ? Nous sommes littéralement sous influence, y compris quand la critique n'est même pas clairement exprimée. Je dirais même que c'est pire. Le robinet des interprétations, croyances, suppositions en tout genre est grand ouvert. Ce qui est quand même le comble, non ? Et selon vous, qui est notre critique le plus redoutable ? Vous n'avez pas une petite idée ? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous critiquons le plus. Nous pouvons même être impitoyables. Je ne sais plus qui a dit, si on parlait à nos amis comme on se parle, eh bien on serait seul. En quelque sorte, nous passons notre temps à nous rejeter nous-mêmes. C'est terrible, non ? Vous imaginez le délire, alors que c'est avec nous-mêmes que nous passons le plus de temps. Ça en est presque aliénant. Repensez à toutes ces phrases super sympas que vous vous assénez à longueur de journée, a fortiori si vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire. Je suis nulle, je ne vaux rien, je suis trop gros, je suis tellement moche, je n'arriverai jamais à rien de bien dans ma vie, je me déteste, je me dégoûte, quel monstre je suis trop ceci ou pas assez cela. De toute façon, c'est une certitude. Quoi que nous fassions, nous aurons toujours des critiques. Nous ne serons jamais aimés de tout le monde. Alors, puisque nous ne serons jamais aimés de tout le monde, autant agir en se polarisant sur ce qui nous fait plaisir à nous et non aux autres, sur ce qui nous fait du bien à nous. Vous voyez un peu le mouvement, là, depuis le début. C'est un mouvement qui est parti de la peur du regard de l'autre, donc à l'extérieur, et qui ramène à l'intérieur, sur son propre regard sur soi. C'est fort, non ? Et n'associez pas ce mouvement à de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est d'attendre de l'autre qu'il réponde à nos besoins. Moi, ce que j'évoque ici, c'est de la connexion à soi. Alors justement, comment vous vous regardez ? Je l'évoquais déjà dans ma 4e vidéo. Observez la façon dont vous vous abordez vous-même. En d'autres termes, comment vous vous parlez ? Qu'est-ce que vous vous racontez sur vous-même ? Je vous propose l'exercice suivant. Je vous invite à noter pendant une semaine sur des bouts de papier chaque mot négatif ou expression négative que vous exprimez ou pensez sur vous. Puis stockez ces bouts de papier au fur et à mesure de la semaine dans une boîte ou un tout autre contenant de votre choix. En fin de semaine, comptabilisez le nombre de papiers qui se trouvent dans la boîte. Alors, selon vous, le résultat sera-t-il affligeant ou pas ?
Donc je vous invite vraiment à utiliser un langage positif et prévenant vis-à-vis de vous. C'est le premier pas, un pas capital pour vous regarder avec douceur et bienveillance. Et pour aller plus loin, vous pensez peut-être bien vous connaître, évidemment. Vous êtes quand même la personne avec laquelle vous passez le plus de temps. Eh bien, si je vous dis que 90%, oui, 90% de nos modes de fonctionnement sont des programmations inconscientes et que 99% de nos autorisations nous ont été imposées par notre éducation, la société, la culture et j'en passe. Alors, vous voyez bien qu'en termes de connaissance de soi, il y en a du terrain exploré. Et si en plus vous êtes votre propre critique le plus fervent et le plus actif, vous n'êtes en ce moment certainement pas le mieux placé pour estimer votre valeur personnelle. Là, je vous propose un second exercice. Il ne sera peut-être pas évident pour tout le monde, et pourtant je vous promets, le jeu en vaut la chandelle, tant il réserve bien des surprises. Je vous invite à interroger 10 personnes proches, plus si vous voulez, dans tous les cas, pas moins. Parmi vos amis, votre famille, vos collègues, en leur posant la question suivante. Quelles sont les 3 qualités qu'ils vous reconnaissent et pour lesquelles ils vous solliciteraient, vous en particulier? Vous allez me dire, là il y a un truc que je ne comprends pas là. J'avais cru comprendre qu'il fallait se départir du regard des autres. Oui, en effet, et je maintiens ce postulat. Se départir du regard malveillant de certains. Et je vous l'ai dit, nous y serons toujours confrontés. Ils ne sont pas légion, alors je vous invite à prendre vos distances par rapport à ces personnes. Et se départir du regard supposé des autres. La peur du regard des autres est très souvent une peur projetée, imaginée, interprétée du regard des autres sur nous. Des choses que vous croyez et que vous prenez pour des vérités. Mais franchement, soyez honnête, les avez-vous vérifiées? Ici, dans cet exercice, vous êtes dans une toute autre démarche, puisque c'est vous qui allez interroger une personne qui vous connaît et vous apprécie. Donc j'en reviens à la question que justement vous leur poserez. Quelles sont les 3 qualités que tu me reconnais et pour lesquelles tu me solliciterais, moi en particulier? Par exemple, peut-être on trouve que vous écrivez super bien, ou on apprécie votre sens de l'organisation, votre efficacité, ou on apprécie votre sens de l'humour. Je vous parie que vous serez très surpris de votre récolte. J'ai une autre idée à vous suggérer à partir de cette collecte. Inscrivez toutes vos qualités sur une feuille et collez cette feuille bien en évidence dans votre chambre, par exemple, ou en fond d'écran sur votre PC, de façon à ce que vos yeux les lisent régulièrement et que votre cerveau et surtout votre cœur s'en imprègnent. Croyez-moi, les mots ont des pouvoirs magiques. Vous l'avez compris, il est fondamental que vous vous reconnectiez à vous à travers votre propre regard et non celui des autres. C'est réinvestir votre place à l'intérieur. Annick de Souzenel dit « Tant que nous ne prendrons pas notre vraie place à l'intérieur, nous ne serons pas menés à notre place à l'extérieur. » Et ne vous comparez pas aux autres, mais à vous-même, seulement à vous-même, entre le vous d'hier et le vous d'aujourd'hui. J'aimerais finir cette vidéo par un extrait de chanson. Il s'agit de L'amour est dans l'air d'Hubert Mounier, qui est un chanteur malheureusement disparu. Eu égard aux droits d'auteur, je ne peux pas vous faire entendre la chanson, mais je vous invite à aller l'écouter. En tout cas, ce sont des paroles précieuses à méditer. Je vais vous lire ici cet extrait, ce petit bout de texte. Après tout, chacun écrit son histoire. Je ne crois plus qu'en l'amour et en moi. Ne dis pas « c'est la vie, c'est comme ça ». Redis-moi qu'on vaut mieux que tout ça.
J'ai envie d'y voir clair, de poser les pieds sur terre. Si tu es là, je sais comment faire. Laissons entrer la lumière, l'amour est dans l'air. Je me sens très curieuse de découvrir l'expérience que vous aurez vécue à travers les exercices proposés. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo ou via le lien que vous trouverez dans le descriptif. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.